Bien, mesdames et messieurs, bonsoir. Je vais faire l'appel, donc, avec les groupes présents. Marie-Myriam Malaviole, début présente. Patrick Lombel, présent. Lisiane Carmeba Estrada, je l'ai vu, présente. Benoît Sol, je l'ai entendu, présent. Nathalie Carole, présente. Daniel Rodriguez, présent. Chantal Falcon, présente. Bernard Charbonnier, présent. Pascaline Dardet, présente. Nicolas Goudard, qui m'a donné le pouvoir, et moi je lui ai donné le pouvoir puisqu'il y a un syndicat mixte du bassin de Tours en même temps. Donc il est absent et j'ai son pouvoir. Karine Loupi, présente. Didier Aspa, présent. Catherine Bory, présente. William Alric, présent. Marie-Claude De Paul, présente. Aïssa Doula, je l'ai vu. Marina Massabio qui a donné le pouvoir à Karine Loupi. Jean-Marc Lopis, Véronique Bernal, elle n'est pas arrivée. Jacques Massini, présent. Monique de Michel, présente. Frédéric Pérez, qui a donné le pouvoir à M. Lombel. Véronique Bernal qui arrive. Annie Romez, que j'ai vu. Présente. Oh, là, tu peux te rapprocher parce que Philippe Garcès, il est présent. Thierry Baïza, je l'ai vu, il est présent. Audrey Mbella, je viens de la voir, elle est présente. Jean-Christophe Danigo, je vais arriver, il est présent. Annie Galibert, je l'ai vu aussi, présente. Curé Philippe, il est présent, je l'avais vu. Josepha Garcia, qui a donné pouvoir à M. Graine. Monsieur Graine, présent donc, et Sylvain Jimenez, que j'ai vu, elle est présente. Bien, nous pouvons donc délibérer. Et je vais passer la feuille de... Éphémère, juste... est-ce qu'il serait possible de faire une minute de silence? Monsieur Baïda, laissez-moi appeler la séance, je vais y arriver. Je voudrais tout d'abord nommer un secrétaire de séance. Madame Carole? Ah, oui, volontiers. Ah, ok. Donc, oui, avant de commencer cette séance, donc, comme le disait M. Baïza, je voudrais évoquer ce soir avec vous la mémoire de Romain Soulier. Romain Soulier nous a quittés, comme vous le savez, tragiquement le 12 décembre à l'âge de 41 ans. La disparition brutale de ce Mézois, père de famille, employé municipal depuis déjà quelques années au service des espaces verts, nous a toutes et tous particulièrement affectés. Je vous invite donc à avoir déjà une pensée pour la famille de Romain, pour ses proches, pour sa fille, pour ses nombreux amis, et ils sont nombreux, pour ses collègues de travail, à qui, bien sûr, il manquera beaucoup. Et donc, comme vient de le demander M. Baïza, et je vous le propose aussi, donc bien sûr c'était prévu, je vous propose de faire une minute de silence pour ce personnel commun. Je vous remercie. Bien, le point numéro 1 donne l'approbation du PV du conseil municipal du
12 novembre dernier. Y a-t-il des observations, des questions? Je pense qu'il va y en avoir une. Hein. Oui, monsieur Dalbigo, je vous en prie, allez-y. Oui, bonsoir. J'en ai trois en fait. J'en ai amené une donc, au secrétariat Oui. avec le texte intégral de mon intervention, Oui. pour faciliter le travail. Ensuite, ça c'est page 18 en fait, hein, c'est page 18 du PV. Donc je demande qu'on inscrive l'intervention qui a été écrite et que j'ai transmise. Ensuite, page 39. Je vous avais demandé, monsieur le maire, avez-vous aujourd'hui oui ou non les études sur le dossier du Sesquier? J'aimerais que ça y figure. La réponse... Non, la réponse c'est aucune étude n'est arrivée sur mon bureau. Tout à fait. Donc j'aimerais que ça y figure. Ça c'est en page 39. Ah oui, oui, je le fais. Oui, oui, tout à fait. Et page 41, il y a un petit paragraphe qui me gêne beaucoup puisque vous indiquiez, page 41, que le travail sur l'eau était en cours, qu'il n'était pas terminé, et que vous m'aviez invité à la mairie en vain. J'aimerais qu'on retire en vain. Oui, pourquoi je m'en vais? Il faut... Page 41, vous demandez à M. Baleza. Monsieur Baleza informe qu'un conseil d'agglo, il y a... Non, c'est pas ça. Si? Non, monsieur le maire reste vigilant sur ce dossier, oui. Et la convention relative au transfert n'a pas encore été signée. Il rappelle qu'il avait proposé à M. Dalbigo de venir en mairie pour y travailler en vain. Ça veut dire que je vous l'avais dit plusieurs fois et vous n'avez pas convoqué. Ça, vous ne l'avez pas dit dans le conseil, donc j'aimerais que vous retiriez cette mention. Oui, madame la secrétaire de séance, vous avez fait une erreur. Non, certainement, je n'ai pas dit ça parce que c'est pas mon terme. Non, vous ne l'avez pas dit. Voilà, c'est tout. Non, il y a pas de problème. Concernant la première intervention, donc, c'est pour ajouter, il y a déjà un texte donc, qui est un peu condensé de ce que vous avez dit, M. Dalbigo. Ce que je vous propose d'ajouter, c'est que M. Dalbigo informe avoir transmis à la CRC un fichier concernant ses déplacements et qu'il estime douteux, donc, et précise qu'il est probable que la CRC demande au maire le remboursement de la somme de 21 663 €, je crois que c'est ça. Hein? Oui, il n'y avait pas que ça dans mon intervention, il y avait la demande aussi de prise de mesures pour que l'usage des véhicules municipaux soit réglementé et contrôlé. Moi j'ai tout le texte, je vous l'ai donné. Oui, non, mais je l'ai pas. Donc il n'y avait pas que le problème de l'emprunt, il y avait le problème de prendre des mesures pour éviter que ce genre de déplacement ne soit produit. Oui, bien sûr. Vous savez, M. Dalbigo, que donc les procès-verbaux, les comptes rendus du conseil municipal sont des documents distincts sur le plan juridique et au plan formel. Hein. Et aucune disposition législative ou réglementaire, sauf si on en trouve une, moi je n'en ai pas trouvé en tout cas, ne précise des mentions qui doivent être portées obligatoirement pour le procès-verbal. Je veux bien l'indiquer, l'écrire, et pas de souci. Ça a été dit, je veux bien l'écrire, le faire écrire, donc, et on l'écrira. Mais bon, on ne peut pas mettre mot par mot tout ce qui a été écrit. Vous savez très bien. Non, mais vous avez, monsieur Dalbigo, pendant des années rédigé des procès-verbaux, et c'était pas au mot pour mot. Franchement, on arrête là. Donc, ce que vous me demandez ce soir, bien sûr que je le mets. Il n'y a aucun souci, au contraire, ça m'arrange. Donc, il n'y a pas de problème. Okay. Qui est pour? En ce qui me concerne, je ne pense pas que ce soit transcrit mot pour mot, mais enfin, il y a tout un paragraphe d'échange que j'ai eu avec Mme Estrada qui n'apparaît pas. Mais oui, c'est ce que je vous dis, Madame Le Silva. On ne transcrit pas sur les procès-verbaux mot par mot. Je ne demande pas mot par mot, mais le sens de ce qui a été dit en tout cas. Et là, il y a carrément un paragraphe. Alors, c'est quoi que vous voulez ajouter? Donc, à la suite de mes échanges avec Mme Estrada au sujet de la conception de la vision de la place des élus d'agir dans les conseils de quartier, en page 45, je suis intervenue en expliquant à Mme Estrada que les élus d'agir n'étaient pas des sous-élus et qu'il n'y avait pas dans ce conseil vous et nous, mais que nous étions au même titre que Mme Estrada et des élus de Metz ensemble, des élus nous aussi. Et donc ça n'apparaît pas du tout. Madame Estrada m'a répondu que c'était sa vision des choses. Je pense que c'est quand même important d'inscrire que la vision des choses de Madame Estrada est différente de la mienne. Oui, non, mais je
peux pas entendre ce Hein, dans le sens, je ne peux même pas marquer mon ça tableau. change rien dans la délibération. Donc, c'est pas une obligation de mettre cette gamme. Ah, mais s'il n'y a pas d'obligation, dans ces cas-là, marquez rien alors. Non, non, mais je marque conformément à ce Ça a été dit, voilà, ça a été dit donc. Voilà. Kepo, monsieur Maïssa. Alors, je n'ai pas vu. Oui, monsieur le maire. Alors, je constate que sur le procès verbal du 12 novembre 2020, les annexes sont jointes, ce qui est une très bonne chose pour les personnes qui suivent avec attention la politique mésoise. Vous avez affiché le tableau du montant des indemnités le 12 novembre 2020, alors que le tableau des indemnités voté le 10 juin 2020 ne figure pas dans les annexes du procès verbal. Pourtant, sur le compte rendu, il était annoté tableau en annexe. Le 10 juillet. Le 10 juillet, excusez-moi. Je vous demande de publier le tableau voté le 10 juillet 2020, ce qui permettra de comparer le montant global des indemnités. En effet, le montant global du total des indemnités votées le 10 juillet 2020 s'est levé à 16 366,40 € brut par mois, alors que le montant des indemnités votées le 12 novembre 2020 s'élève à 15 069,38 € brut par mois. Nous pouvons donc constater une baisse montant des indemnités de 1 300 € brut par mois entre la délibération du 10 juillet 2020 et celle du 12 novembre 2020. Alors, monsieur le maire, les chiffres et les remarques que nous avons publiés en juillet 2020 étaient bonnes. D'ailleurs, vous n'aviez en aucun cas nié à cette période justifiant seulement cette augmentation par un pourquoi pas. Vous ne pouvez pas nier que vous avez changé le montant des indemnités entre les deux délibérations, ce qui vous a permis de nous traiter de menteurs sur les réseaux sociaux, vous livrant ainsi, vous et vos élus, à que vous reprochez sans cesse à ces mêmes réseaux les attaques personnelles diffamatoires. Alors je demande aujourd'hui, pour clore définitivement ce dossier, des excuses à M. Delbigo et les élus d'Agir Promesse, ce qui fait que retranscrire ce qui a été voté au conseil municipal. Ces déferlantes d'attaques sur les réseaux sociaux qui avaient sciemment provoqué sont intolérables venant du premier magistrat. Et je me tiens aussi à disposition de M. Lombel pour débattre sur la véracité des chiffres. Cela lui évitera ces critiques populistes sur les réseaux sociaux et de prouver que notre niveau CM2 nous permet de comprendre les fondamentaux du calcul. Par contre, ce que on a constaté, c'est bien sûr, c'est que je comprends pourquoi maintenant vous n'avez pas publié les annexes du 10 juillet 2020, parce que le 10 juillet 2020, vous nous avez donné une délibération, c'était celle-ci, avec un tableau qui annonçait un total de 15 236,02 €. Avant de commencer le conseil, vous nous donnez une délibération avec un total de 16 366,40 €. Et puis, ce qui est quand même grave, c'est que vous écrivez, vous envoyez à la préfecture le 13/10/2020 un tableau avec une délibération, j'appelle ça un faux. Il y a marqué envoyé accusé de réception préfecturale, majoration des indemnités de fonctionnaire des adjoints et des conseillers municipaux délégués, annule et remplace le document du conseil municipal du 10 juillet 2020 qui comportait une erreur matérielle dans son en annexe. C'est-à-dire que vous envoyez à la préfecture une délibération avec un autre tableau que ce que nous avons voté en conseil municipal, ce qui est quand même grave. Là, je me suis dit. Et ensuite, ce même tableau, vous nous le faites revoter finalement au mois de novembre. Oui, le même tableau. Oui. Et vous trouvez ça normal? Oui. Alors, la délit, M. Païsa, est bonne. La délit est bonne, c'est le calcul sur le tableau qui était faux. Les calculs retranscrits, le calcul qui a été fait était faux. Ça a été une demande du trésorier qui nous a demandé de modifier le tableau, de l'envoyer donc corrigé à la préfecture. Avec accord de la préfecture, la délibération par elle-même n'a pas été modifiée. Les taux indiqués sur la délibération sont bons. Donc voilà, c'est que le tableau à l'annexe. Le tableau, ça regarde. Excusez-moi, si vous votez une délibération avec un montant, vous n'envoyez pas à la préfecture un autre montant. C'est la préfecture qui l'a demandé pour modifier le tableau et le trésorier qui nous a demandé de le modifier. Et qui plus est, c'est pas à la hausse, c'est qui plus est à la baisse. Et dans les indemnités, et là où on nous a traité
peut-être de menteur, je ne sais pas quoi, ce n'est pas les indemnités du maire qui sont sur ce tableau, c'est les indemnités des adjoints et des conseillers délégués, les deux niveaux de conseillers délégués. Les indemnités du maire n'ont pas bougé, elles n'étaient pas sur le tableau. Donc on a envoyé un tableau, le trésorier a constaté une erreur de calcul et nous a fait modifier ce tableau. On a téléphoné bien sûr en préfecture, puisqu'on avait envoyé en préfecture cette première délibération. La préfecture nous a bien dit, ne vous inquiétez pas, c'est pas un souci. D'ailleurs, elle a été annulée, cette délibération, puisqu'elle a été revotée par la... Mais si elle a été revotée, c'est qu'elle n'était pas valable. C'est comme mais non, envoyé c'est pas ça qui n'était pas bon. C'est pas les adjoints, c'est les conseillers délégués, alors là qu'on a modifié les taux. Et donc, ah non, excusez-moi, il y a tout qui a été changé. Entre le 10 juillet et le 12 novembre, il y a tout qui a été changé. Et tout à fait, c'est parce qu'il y avait une erreur matérielle, une erreur de calcul, je vous dis. Oui, mais reconnaissez qu'entre le 10 juillet et le 12 novembre, il y a eu une baisse d'indemnité de 1300 €. Mais pas du maire. Voilà, mais pas du voilà maire. pourquoi les chiffres n'étaient pas bons. Et ensuite, on s'est fait traiter parce que le jour où on a dénoncé, vous avez rien dit. Seulement, après, vous avez décidé. Mais monsieur Paisa, vous ne parlez que sur l'indemnité du maire. Mais vous n'avez pas affiché au mois de juillet votre indemnité. Mais on s'est mis en conformité avec la réglementation. L'indemnité du maire, on ne doit pas figurer sur les tableaux. Ce n'est pas une obligation. Voilà. Et je ne l'ai pas caché puisque j'ai donné ma feuille de paye. Je constate que moi, je l'ai donné la feuille de paye. Oui, monsieur le maire, vous l'avez donné, je vais vous dire que vous savez bien comme moi, avec les charges, vous avez le choix pour vos retraites, vous les faire enlever à l'aglo ou à la ville de Metz. Vous les faites enlever à la ville de Metz. Alors ne jouez pas sur les mois. Oui. La retraite ou les impôts? La retraite. Mais la retraite, elle est enlevée, monsieur Baïza, à la mairie, et elle est enlevée aussi à l'aglo. Aux deux, elles sont enlevées. Par contre, les impôts, bien sûr, je ne vous ai pas fait voir, excusez-moi, je ne vous ai pas fait voir les impôts que je payais. Vous avez fait un faux, mais c'est pas un faux. C'est pas un faux. C'est bon. Allez. Qui est pour? Je vais vous voir maintenant, ça suffit. Qui s'abstient? Qui est contre? Adopté, je vous remercie. Le point numéro 2, les délibérations. Les décisions qui ont été prises, vous les avez sous les yeux. Donc, c'est le point numéro 3, pardon. Le point numéro 3, donc M. le Président m'a troublé. Le point numéro 3, dans les décisions que vous avez sous les yeux, est-ce qu'il y a des questions, des observations? Madame Siba. Monsieur le maire, concernant la décision 45 et 46, 45 et 46. vous avez contracté deux prêts, donc un de 225 000 € à la caisse d'épargne et un de 525 000 € au Crédit Agricole pour des opérations d'investissement pour l'année 2020. Oui. Alors, nous sommes forcés de constater que nos observations dénoncées à l'occasion du vote du budget 2020 de la commune de Metz s'avèrent malheureusement exactes. En effet, la lourde charge du transfert du budget de l'eau à hauteur de 1,4 million payé par le contribuable mésois sur le budget 2020 nous a contraints à réduire drastiquement les investissements de l'année 2020. Tout le monde a pu s'apercevoir que l'année post-électorale n'a pas été une année où les projets communaux ont fleuri sur la commune de Metz. Nous avions averti le mésois du mois d'avril et M. Lagligo l'avait fait dans une vidéo qui semble-t-il vous avait hérité à l'époque. Je vous étonne aujourd'hui que vous portiez à la connaissance du conseil municipal des projets d'investissement qui sont financés par ces emprunts et dont la somme totale est de 750 000 €. Ensuite, je vous rappellerai qu'à ce jour, vous avez contracté deux nouveaux emprunts alors que vous avez reporté les emprunts du Tadassin. Alors, en bonne mère de famille, je me pose la question de pourquoi faire de nouveaux emprunts alors que l'on est dans l'incapacité de payer contractés précédemment. Car lorsque l'on reporte des crédits, en principe, c'est qu'on a des difficultés ou qu'on ne peut pas les assumer. Bien, bon, les 750 000 € d'emprunt, c'est 750 000 € d'emprunt qu'on doit faire pour l'année. Je souhaiterais savoir quels investissements il y a en face. Mais monsieur, madame, mais vous le verrez au compte administratif. Vous le verrez au compte administratif. Oui, d'accord, mais parce que curieusement, cette somme de 250 000 € est semblable à la somme que nous devons voter à la question 18, donc je sais très bien, que les emprunts ne peuvent pas financer du fonctionnement, mais curieusement, c'est la même somme qu'on va voter à la question 18 concernant la somme que nous devons
devons reverser à cette agropole à la convention de transfert du budget de l'eau. Alors pour moi, je pense que c'est un hasard ou voilà. Il n'y a aucun hasard. Il n'y a aucun hasard. C'est inscrit au budget primitif, il était inscrit une somme de 1,4 million, je crois, ou 1,4 million. Ouais, en fonction de ça. Oui. Donc vous ne pouvez pas me dire aujourd'hui, alors donc aujourd'hui, Mais je ne vais pas faire la liste après l'air écoutez, il n'y en a pas non des plus. investissements. Il n'y a pas non plus de liste à l'après-vert des investissements que vous avez fait sur la commune cette année, donc il ne faut pas non Mais plus ça, c'est exagérer. terrible. J'ai des yeux pour voir et des maisons aussi. Hein. Donc aujourd'hui, Le administratif. donc vous prenez des décisions et vous n'informez pas le conseil de ce à quoi va servir cet argent pour l'investissement sur la commune. Je vais mis au contrat administratif. J'en ai parlé, Madame Sylvain, j'en ai parlé au budget primitif. Oui. Vous regardez au budget Oui, primitif, je me rappelle très bien, Le parce que taux j'ai de voté au réalisation. budget primitif le 30 avril, je sais très bien. C'est Bien. pour ça que je vous demande, mais bon, donc vous ne répondez pas. Moi je verrai au effectivement. Merci. Bien. Point numéro 4, adoption. Oui. Une observation sur les décisions. Il y a énormément de régies qui sont détruites, des régies mixtes essentiellement, c'est-à-dire d'avance et de recettes, et on passe à des régies avances séparées des régies recettes. Oui. Est-ce que Pas Madame toutes, Madame. est-ce qu'on peut avoir des explications sur Oui, c'est un travail qui a été demandé par le trésorier encore, qui a voulu arrêter certaines régies, notamment par exemple celle de, je vous l'ai dit sous-dessus, oui, entre les festivités et la vente des disques bleus, au niveau de la restauration, distinguer la régie de recettes, la régie de vente, c'est une demande de la trésorerie. D'accord. Donc, les régies sont soldées, donc il y a des quitus qui sont donnés au niveau des régisseurs. Oui, tout est fait. Est-ce que sur les nouveaux régisseurs, ou régisseurs, je ne sais pas, puisqu'on n'a pas eu les arrêtés de nomination, il y en a qui cumulent à la fois régie d'avance et de recettes. D'accord. Normalement, non. Alors écoutez, là, comme ça attaque, je ne peux pas répondre, mais on répondra exactement s'il le faut. Ouais, j'aimerais bien savoir. Tout a été fait. C'est le comptable qui s'en est occupé. Non, le comptable s'en occupe, mais c'est vous qui nommez les régisseurs. C'est moi qui nomme les D'accord. Donc, je voudrais avoir les arrêtés de nomination des régisseurs. Oui. Merci. S'il vous plaît. Monsieur le curé. Oui, par rapport à la demande de financement pour les travaux relatifs à l'opération d'aménagement du carré de l'arbre Louis Jean-Jacques. Oui. On remarque que la région Occitanie subventionne à 25% les travaux, Oui. et donc la ville de Metz à 75%. Oui. Je suis extrêmement étonné qu'il n'y ait pas d'autres modes de financement, de subvention pour les salles qui accueillent le public et les spectacles vivants. Oui. Est-ce que c'est parce que vous n'avez pas fait la demande ou est-ce que c'est parce que vous avez été refusé? Non, c'est pas refusé, c'est pas la demande. Non, simplement, dans les travaux qui doivent être réalisés au carré Louis-Jean-Jean, donc font partie du dossier Bourg-Centre. Lorsque le dossier Bourg-Centre a été réalisé, monté par la région, les services de la ville, et en accord avec l'aglo, c'est la région qui cible les participants aux subventions. Et donc dans ce dossier-là, la région n'a pas mentionné la DTER ou la DRAC, par exemple. Pardon. La DRAC, par La exemple. DRAC ne finance pas ça du tout pour une salle, parce que c'est pas la salle qui est en travaux, c'est les annexes ou le conseil départemental. J'ai fait la même réflexion que vous. Là, on était obligé de lancer une opération sur les crédits pour le Bourg-Centre. Donc, avant la fin de l'année, nous avons fait ce dossier-là parce que je pense qu'il est nécessaire, il est fondamental pour la culture à Metz d'améliorer ce lieu en plein centre de Metz. Donc, on pourra faire une demande complémentaire s'il le faut et si on peut demander auprès du conseil départemental s'ils veulent bien nous aider. Mais, à mon avis, le conseil départemental ne finance pas ou n'aide pas des investissements de cette sorte. Voilà. Non, parce que là, c'est une opération quand même qui coûte 242 800 Oui, je sais, 243 000 à la ville. Quoi. Je sais, oui. Madame le maire. Je
Je voulais juste vous dire que si les travaux commencent, bien sûr, vous ne pourrez pas demander des subventions. Pardon. Je dis que si les travaux commençaient, bien sûr, vous ne pourrez pas demander des subventions. Voilà, c'est juste pour un repère dans le temps au niveau de demande. D'accord, là on le sait. Mais est-ce que vous pensez vraiment que le conseil départemental peut financer tel projet? Écoutez, on regardera le dossier ensemble et on verra ce qui est finançable et ce qui ne l'est pas. Ah, mais alors, entièrement d'accord. Donc je vous fais parvenir. Je ne pense pas que les services techniques nous l'aient envoyé. Non. Parce qu'il n'a pas envoyé. Hein. Non, comme toutes nombreuses réalisations sur Metz. Mais il y a beaucoup d'organisations qu'on a envoyées et qu'on n'a pas reçu un avis positif. Donc bon, ça laisse un peu. Ah, on ne peut pas tout financer, mais mais ça, je l'entends très bien et je l'avais même dit au président. Voilà. Donc je suis entièrement d'accord. Mais là, si vous pensez, si vous voulez soutenir ce projet-là, avec plaisir. Ah, mais je soutiens toutes mes communes des 18 cantons, Metz en fait partie. Eh bien, avec plaisir. Donc on vous la verra, on a entendu et c'est noté. Ok. Donc, Madame, Monsieur Rodriguez et Madame Cabrol pensaient à modifier ce truc-là et à rectifier, à envoyer au conseil départemental avec une copie à Madame la conseillère départementale. Voilà. Merci Madame Hébert. Donc c'est bon là, on passe au point suivant, c'est le point numéro 5. 4. Et pourquoi j'ai 5? Il y a une erreur. Je l'ai là. C'est l'adoption du règlement intérieur. Donc vous avez certainement l'ancien et le nouveau. Non, vous l'avez l'ancien. Donc je vous propose, donc vous l'avez certainement lu en long et en large et en travers. Donc est-ce qu'il y a des observations, des questions sur ce règlement intérieur? Je vous laisse la parole, M. Baïza. Hop. Le règlement intérieur, vous avez 6 mois pour le mettre en place, mais surtout le respecter pendant 6 ans. Alors je vais vous rappeler. Il peut être adapté, M. Baïza, il peut être adapté au cours des 6 mandats, des 6 années de mandat, il peut être modifié. Hein. Bien sûr, vous avez 6 ans pour le respecter. Alors l'article 1 dit périodicité des séances. L'article 21-21-7, le conseil se réunit une fois par trimestre. La fixation des séances se fait sur l'année civile. L'article 21-21-9, le maire peut réunir le conseil municipal chaque fois qu'il le juge utile. Il est tenu de convoquer dans des délais maximales. Et je ne vais pas vous reprendre tout le texte. Je vous rappelle qu'en début d'année, vous avez refusé le débat en ne respectant pas l'article 21-21-7 sur l'obligation de réunir le conseil une fois par trimestre. Et en ne respectant pas l'article 21-21-9 suite à notre demande d'organiser un conseil sur demande d'un tiers du conseil. Alors, je vous l'ai dit en préambule, il est bien de mettre en place un règlement intérieur, mais encore faut-il le respecter. Bien, Monsieur Graine. Oui, Monsieur le maire, je voudrais attirer votre attention sur une disposition qui est un petit peu curieuse, que je n'ai jamais trouvée dans le règlement intérieur de municipalité que j'ai pu consulter. C'est à la page 9, article 14, pouvoir, le 3e alinéa, précise la disposition pour la réception des pouvoirs par voie postale. Et c'est en contradiction avec l'alinéa 2, puisqu'il doit être impérativement remis au maire en début de séance. Et l'alinéa suivant, les pouvoirs donnés ou reçus par un autre canal doivent être mis en main propre lors de la séance concernée. Je ne sais pas d'où c'est sorti, parce que les pouvoirs sont adressés au maire par courrier, par fax ou par mail avant la séance du conseil municipal, ou doivent être impérativement remis au maire en début de séance. Je suis d'accord, c'est où? Les pouvoirs adressés par voie postale ne sont recevables que lorsqu'ils parviennent à la mairie, secrétariat du maire, au plus tard la veille de la séance, au jour d'ouverture de la mairie de 8h30 à 12h. Qu'est-ce qu'il y a? Ben, c'est ubuesque parce que ça n'existe nulle part, sauf dans ce règlement intérieur. Et ça vous gêne? Ben, oui, c'est gênant quand même. Pourquoi? Parce que je ne voudrais pas qu'à un moment donné, on attaque ce règlement intérieur pour cette disposition qui est complètement normale. Je ne sais pas où vous l'avez trouvé, mais bon, moi je pense que... Croyez-moi, monsieur Graine, ça n'a pas été inventé, et ce règlement intérieur a été validé par 2 avocats, 2 cabinets différents. Donc, pour ne pas avoir de problème, on l'a fait valider par 2 cabinets d'avocats différents. Bon, moi je pense de retirer cet alinéa qui n'a rien à faire. Vous voulez que je le retire? Oui, puisqu'on peut vous remettre les pouvoirs en main propre en début de séance. Je ne vois pas pourquoi.
arriver Mais là. celui qui ne peut pas venir, on avait le cas bien particulier de Ramona Belwati qui nous a envoyé les pouvoirs par voie postale. Oui. Et voilà. Et alors il faut, oui. Non, les postes sont ouverts, mais de toute façon, les pouvoirs sont recevables. Mais j'ai jamais dit que c'était pas recevable. Les pouvoirs adressés par voie postale ne seront recevables que lorsqu'ils parviennent en mairie. Au plus tard, le mai. Eh bien, Oui, c'est oui, il faut ouvrir le courrier, sinon oui. Vous recevez Si le conseil municipal, nous on a fait les conseils municipaux, on pouvait le faire le matin à 10h avant que le courrier arrive. Oui, je comprends pas. donc, ça reste comme ça, je reste comme ça. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Adopté, je vous remercie.